Voilà, cette fois on vous voit bien à l'antenne. Merci d'être présent ce matin. Qu'est-ce que vous avez pensé du match hier? Est-ce que, comme certains, vous avez été légèrement, disons, déçus par la prestation, même si au bout il y a la qualification? Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je pense que en tant que coach, bien sûr, on est très heureux de la qualification pour l'équipe nationale. Ben, chacun a sa vision. Nous, déjà, l'objectif primordial, c'était de se qualifier au quart de finale. C'est un match très difficile contre une équipe aguerrie, expérimentée, rapide. Les gens oublient que le football africain est complètement métamorphosé. Ce n'est plus le jeu aérien, c'est plus l'engagement physique, c'est plus les balles longues en cherchant l'attaquant et deuxième ballon. Maintenant, c'est ce qui frappe immédiatement, c'est la maîtrise du tempo. Beaucoup d'équipes ne subissent plus le rythme du match et le choisissent. La position devient un outil stratégique. Donc, il y a une évolution tactique, il y a une évolution mentale et on utilise surtout les côtés. Les ailiers sont très rapides. Donc, déjà, le Maroc a pressé haut, à part 5 à 10 minutes au début du match, où on a vu cette équipe de la Tanzanie évoluer un peu plus ou moins offensivement, mais après, ils se sont cartonnés derrière avec un système 3-4-3. Ils ont fermé le couloir, réduit les espaces entre les lignes et cherché le contre. Mais l'équipe nationale était présente sur le jeu, sur le pressing haut, sur le contre-pressing. Donc, on a essayé de monopoliser le ballon à plusieurs reprises. On a raté, mais heureusement, sur un exploit individuel de Diaz, on a pu marquer ce but qui nous a libérés. Mais malheureusement, il faut faire très attention en défense parce qu'on a donné une occasion à l'adversaire de venir au score à la fin. Donc, il faut faire très attention en défense avec ces équipes africaines qui jouent le contre avec des joueurs très rapides et trop techniques. Ouais, donc ça c'est un peu un avertissement. Revenons sur Ounahi, si vous le voulez bien. On a tous découvert hier qu'il était blessé, il est arrivé en béquille au stade. C'est un coup dur pour les Lions. Oui, bien sûr, parce qu'on a toujours essayé de créer un système autour de Ounahi. Ounahi de Girona, Ounahi de Marseille, Ounahi de la Coupe du Monde 2022. Donc, il a joué tous les matchs. Malheureusement, il s'est blessé à la veille de match. Et là, il faut faire attention. Les joueurs doivent se protéger, protéger surtout la veille d'un match crucial. Donc, c'est un point qui va nous gêner. Mais je pense que Sabiri et Khanous pourront faire l'affaire. Hier, ça n'a un peu pas marché parce que c'est leur premier match en collectif, mais je pense qu'au futur, il va y avoir plus de relationnel, de connexion. Et je crois que ça marchera. Parce que l'équipe, finalement, c'est pas un joueur, c'est le groupe. On a ce groupe, on a cette rage de vaincre, on a ce public extraordinaire, on a un coach derrière qui pousse. Donc, Inch'Allah, ça va marcher, surtout contre le Cameroun. Alors justement, parlons du Cameroun, si vous le voulez bien. Le Cameroun qui a battu l'Afrique du Sud pour se qualifier pour les quarts de finale et donc affronter le Maroc. Ce sera vendredi prochain. Ce Cameroun qui a eu deux visages hier, avec une entame de match qui était, bon, pas catastrophique, mais on n'en était pas loin. Et par contre, un véritable réveil juste après. Que s'est-il passé? Bah, le Cameroun, vous savez, c'est une nouvelle équipe. C'est des jeunes, ils ont cette motivation intrinsèque parce que Eto'o, c'est lui qui a choisi l'équipe en tant que président, en tant que directeur technique. Et là, il a écarté le coach là d'avant et cette équipe-là, il voulait prouver ses capacités au niveau africain ou pourquoi pas mondial. Hier, ils avaient beaucoup de baraka, comme il a dit le coach à la réunion avec les journalistes. Mais sur le plan qualité, ils ont une très bonne équipe, aguerrie, agressif et part surtout en contre. Mais je pense qu'avec le Maroc, on aura plusieurs chances de les contrer, surtout qu'ils ont une défaillance technico-tactique au niveau axial. Il y a une certaine lourdeur, mais attention, il ne faut pas chercher les duels, mais notre jeu rapide, attaquer par les ailes, attaquer en profondeur, et ça marchera, Inch'Allah. Oui. Est-ce que la Regragui Touch marche encore, d'après vous? Comment? Je n'ai pas entendu. Je me demandais, est-ce que la Regragui Touch marche encore, d'après vous?
Ben oui, oui, il marche. Les gens ne comprennent pas nous, en tant que coach, on gère un groupe de 30 joueurs. Et il y a des matchs qui ne se ressemblent pas. Donc, moi, je connais le Grégui, on a étudié ensemble pendant 4 ans en CAF Pro. Je le connais de près. C'est quelqu'un qui cherche le résultat. Et à ce stade, il faut chercher le résultat. Nous, on veut et la manière et le résultat. Je pense qu'on doit s'éloigner de ce complexe de supériorité, mais jouer la réalité. Les matchs s'assemblent, ça ne rassemble pas. Donc, je pense qu'avec Al-Gharaï, Inch'Allah, comme il nous a promis tous ensemble, qu'on va avoir cette Coupe d'Afrique, on va la laisser au Maroc, Inch'Allah, à condition qu'on s'éloignera des critiques négatives au niveau des joueurs, au niveau des coachs. Le football, ce n'est pas une science exacte, mais c'est un travail aguerri, c'est une assiduité, c'est une abnégation au niveau du collectif, et je crois que ça marchera, Inch'Allah. Ben, que les dieux du sport vous entendent. Merci beaucoup, Abdelrahman Taleb, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV.